Bonjour, je suis Fibre Tigre, l'auteur, on va dire, du chemin de fer / énigme, fiche de poste, le co-auteur, qui est ensuite confié aux équipes de réalisation qui vont faire en sorte que cette mécanique théorique, elle vive. On est donc sur un lieu évidemment que vous connaissez avec ce grand château. On est sur un dispositif d'environ 30 caméras. Alors c'est des caméras qui sont soit des caméras portées par des cadreurs, soit des caméras qu'on dit paluches, donc des petites caméras cachées à droite à gauche. On a aussi un troisième type de caméras qui sont des caméras remote, donc qui sont commandées depuis la régie et qu'on peut diriger sur les actions. Ce qu'on veut faire, c'est un événement unique, interactif, en direct sur Twitch, avec des grands moyens. On veut faire aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'énigme et du jeu de rôle. On a des streamers qui ne sont pas des acteurs et ils vont être dans des circonstances dans lequel on va leur donner des quêtes d'une certaine façon. Donc vous devez trouver une épée. Et pour trouver une épée, il faut parler avec des gens. Alors moi je suis le bûcheron, je travaille pour le seigneur Damaen, qui est donc le roi de ce château. Et je suis simplement le bûcheron qui coupe le bois pour ses fours et ses cheminées. Mon rôle est de leur céder au bout d'un moment la hache de Perrin. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils vont commencer à chercher s'il n'y aura rien, ils vont se dire mais vous foutez de notre gueule, diantre, malandrin. Et en fait elle est juste ici, côté inférieur gauche, donc ils vont devoir vraiment chercher quoi. On est les moins bien sapés de tout le tournage. Il y a 600 personnes, on nous a donné des trucs, c'est terrible. Non vraiment, on est stylé. Ouais, on est peut-être en bas, on a notre on est style. stylé. On a notre petit. C'est ça. On est boulanger. Lui, il a fait vœu de silence du coup auprès de Minet. Du coup, il peut pas parler. C'est bon. Très bien. Parfait. Qu'est-ce que tu veux encore d'autre alors du coup? La pluie. Et du coup, moi je vais faire son traducteur. Et du coup, je vais traduire les faits et gestes de mon patron, qui est toujours grincheux, toujours en train de tirer la gueule, et qui n'est jamais d'accord avec rien du tout. Et il va demander les ingrédients pour réussir à faire le pain pour son seigneur, sa seigneurie plutôt. En prépa, ça fait 2 mois qu'on est sur le coup. Donc des repérages, des rendez-vous techniques, des briefings avec les intervenants, parce qu'on parle technique, mais on faut aussi introduire dans la technique toute la déco, l'accessoirisation, les costumes. Donc c'est tout un lot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des caméras ou des micros, il y a aussi toute une déco, il y a tout un univers à recréer. J'ai hâte d'être surpris par ce qui va se passer ce soir, parce qu'on se doute bien que les joueurs, qui sont en l'occurrence des streamers, des influenceurs que le public connaît, vont venir avec leur propre personnalité et vont inventer leurs propres trucs. Et oui, donc forcément on va être surpris, forcément on va s'éloigner du scénario d'origine. En tant que scénariste, j'approuve totalement, c'est ce qu'il faut. Du coup, t'as l'air de bien le vivre, là. Ça a pas l'air d'être trop dur. Non, là, ça serait difficile hier. Bizarre de partir dans un truc où on sait pas du tout dans quoi on s'aventure. Oh non, c'est comme une soirée libertine à Paris quoi. On arrive, il se passe des trucs quoi. Il y a des gens à poil ou non et on y va quoi. Il a juste envie de dire au caméraman. Laisse-moi dormir s'il te plaît. Une personne qui est incarnée par Ted Etienne, qu'on appelle le maître de la roue du temps. Mais qu'est-ce qu'ils foutent par la lumière? Bonjour à tous. Voilà, on est dans une situation assez délicate. Le ténébreux est aux portes du château. Et malheureusement, nous n'avons plus de héros pour nous aider à combattre tout ça. Heureusement, 5 nouveaux héros devraient pas tarder. 5 objets ont été laissés dans le château. Ils vont devoir les retrouver. Ils ont été abandonnés par Matt, Perrin, Rand, Ninève et Gwen. J'espère qu'ils vont réussir parce qu'on n'a que 2 heures avant que le ténébreux arrive. Et qui va veiller au timing, il va aider les joueurs quand ils sont vraiment en galère et il va les freiner quand ils vont trop vite. L'histoire, je la connais. Là, le seul problème que j'ai, moi, c'est sur les noms. Les noms, putain, vous avez des noms, machin et tout. Vous avez des noms à coucher dehors, putain. Et aussi qui va à chaque fois coller au lore, donner de la substance en fait aux énigmes. On n'est pas en train de chercher une épée random dans un château random. On est dans le lore de la roue du temps. Et on veut aussi qu'à la fin de l'expérience, les spectateurs ils sortent non seulement en s'étant bien amusés, en ayant en tête exactement ce qu'est la roue du temps, mais aussi en ayant absorbé des éléments fondamentaux du lore de la roue du temps, le temps est cyclique. C'est votre demeure? Bien sûr, non, pas vraiment, c'est celle de la reine, mais bon, je suis obligé d'être à ses ordres. Cette dernière est malade, elle a chopé le Covid-19. Quoi? Vous êtes de dos, je ne vous entends pas. A priori, elle est malade, cette dernière, elle m'emmerde ces derniers temps. Mais vous en faites pas, ça va bien se passer. Marraine, a priori, 5 visiteurs vont nous rendre visite d'ici quelques instants. Comment vous sentez-vous? Puis-je les envoyer vous voir? Tu sais très bien que j'ai une crêpe à vous
en fait. Très bien. Écoutez, on fait avec ce qu'on peut, madame. Vous voulez que je vienne vous lécher les couilles? Je suis la reine, la femme du Seigneur, et j'ai une crève pas possible. Donc ils vont devoir me préparer un antidote s'ils veulent récupérer un de leurs objets légendaires. Voilà, il faut qu'ils me fassent un petit peu un taf, quoi. Voilà, faut qu'ils le méritent. Clairement, c'est un sacré challenge, et donc un challenge à relever. Et ouais, c'est super plaisant là, de se dire qu'on va démarrer ça. En plus, une équipe géniale, beaucoup de figuration. On attend les talents qu'on connaît, qui vont découvrir. Et on a aussi envie de voir dans leurs yeux ce qui va se passer, parce que ouais, effectivement, ça va être un bel événement et je pense un beau live. Regarde le sol. Faut pas qu'on regarde dans les airs, c'est ça? Non, je crois pas. On a le droit de regarder dans les airs ou pas? Non. D'accord. Oh waouh. Attention, il y a un truc par terre ici. Mais on va s'enflammer, il y a des cendres. Ah, le crachat de feu. Ah, y a passe-partout. Attends, mais c'est grave là. Pourquoi je suis la seule à avoir des menaces? Mais regarde. Un cadenassé, tu vois. Ah, le bagnard. Ils sont très confiants, ils sont là pour s'amuser. Mais est-ce que tu peux me dire si vraiment il va nous arriver des dingueries? On les met dans des cadres du direct, ce qui est une prise de risque vraiment très forte avec ce type de budget. Et on le fait quand même. Donc déjà, je suis très content d'être dans cette expérience inédite. Et surtout, il faut prendre conscience, cette expérience, c'est réellement inédit, sans faux semblant à des fins de promotion et de marketing. Voilà. Stop le live. Voilà. Moi, je fais un fait. Ok, super. Qui fait ça? Allez, vous pouvez préparer le waiting screen, s'il vous plaît. Ouais. Le waiting screen, il est sonore, mais ça reste de la scène. Oh, je me suis arraché. Et la lumière fut. C'est quoi toutes tes chaînes? Attends, y'a que nous deux qui. Attends, mais là, c'est grave. Attendez, il y a un étage en haut, mais je Y'a sais pas pas de si vous serrure y allez. ici là. Va voir et dis-nous, va voir et dis-nous. Parce que là, j'ai plein de clefs. Ouais, ah. Nous souhaiterions sortir, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas sortir. Mais pourquoi? À ma connaissance, vous pourrez très bien être des serviteurs du ténébreux. J'ai un truc. Quoi? Il a trouvé quelque chose? Oh, j'ai trouvé quelque chose, les gars. Incorruptible. Bonsoir. Bonsoir. Pardon. Je sais pas où est ce scène. Sérieux? J'ai jamais vu ça de ma vie. Je m'attendais pas. En fait, je savais rien de ce qui allait se passer ce soir. Et c'était ultra physique. On a couru partout, vraiment partout. Mais c'était génial, franchement. Trop bien, tout le monde a joué le jeu. Les acteurs étaient incroyables. Le plus surprenant, c'est qu'on découvrait des mecs qu'on connaissait. Ça, c'était vraiment le plus drôle. J'étais mort de rire et eux restaient dans leur rôle. Ils souriaient pas, ça flanchait pas, ça me choquait. Non mais ce que je kiffe, putain, t'es déjà changé, toi. ce que je kiffe, c'est que le gars, malgré qu'il ait gardé son rôle, il est resté ouvert et il s'est cassé des barres avec nous. C'est trop bien. Oui. C'est trop bien, c'est trop bien. Ça, vous avez kiffé en vrai? Moi, vous m'avez trop rire. C'était trop dur de se retenir, franchement. J'essaie de tenir à fond et le Calvé Turcus m'a emmené, mais genre sur la lune. Merci beaucoup à toute l'équipe, toute la production. C'était vraiment une expérience assez dingue à vivre. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça a donné de l'autre côté de l'écran. Voilà, c'est trop bien. Je tiens à remercier toutes les personnes qui vont regarder, toutes les personnes qui ont participé à cette expérience. Ce soir, si c'est pas exactement comme on l'espérait, au moins on aura vécu ça tous ensemble, mais je pense que ce sera encore mieux que ce qu'on imaginait. Si ça vous a plu, faites-le savoir pour qu'on puisse recommencer le plus vite possible.